2 cahiers de 96 pages, grand carreau, sans spirale, petit format. 3 cahiers de 288 pages, petit format, facile à trouver. 2 trousses, une pour l'école et l'autre pour la maison. Rien que ça. Eh oui. 2 paquets de 12 crayons à papier 2HB. 6 stylos à billes. Alors je précise, 2 bleus, 2 rouges, 2 verts. 2 rames, 2 papiers rames. Hein, n'oubliez surtout pas ça pour la rentrée scolaire des enfants. Eh oui, mais qu'est-ce que vous nous avez manqué? Qu'est-ce que nous avez manqué? C'est la reprise des activités côté A. On vous dit bonjour. Aujourd'hui, c'est la rentrée, on vous dit tout. Oui, parce que je ne suis pas seule, il y a toute l'équipe côté A. Bonjour. Le mois d'octobre est le mois de la rentrée scolaire. Et cette année, au Congo-Brazzaville, la rentrée a eu lieu le 3 octobre. Et pour l'année 2022-2023, le ministère de l'Éducation a mis en place de nouvelles réformes concernant le programme scolaire pour les classes de CP1, CP2 au primaire et 6e et 5e au collège. Ce sont les matières de mathématiques, français et sciences de la vie qui ont été réévaluées cette année. En particulier au sein de l'école publique, les livres devraient être offerts par le ministère de l'Éducation. Autre information, c'est que de nouvelles écoles seraient cette année aussi inaugurées au sein du Congo, en particulier dans la Cuvette, dans les plateaux, à Brazzaville et à Pointe-au-Noir. On salue bien évidemment tous ces progrès qui sont mis en place par le ministère. Alors, qui dit rentrée, dit coût, fourniture scolaire, inscription, règlement de la première scolarité. Alors, rien que celle-là. Alors, Cyrielle, maman finance. Comment est-ce qu'on fait? Alors, aujourd'hui, on va essayer d'aborder 5 petites astuces pour pouvoir aborder cette rentrée avec plus de sérénité et que le budget ne soit pas complètement troué. Alors, la première astuce que je dirais, c'est de bien évaluer en amont les besoins de vos enfants. Mais il faut faire attention, il faut prendre garde à ne pas surestimer vos dépenses. C'est-à-dire que si on vous a demandé 2 stylos, vous pouvez en acheter 3, mais n'en achetez pas 10. Donc, et si au niveau des vêtements, vous savez qu'en général, pour l'année, vous prenez 5-6 t-shirts, n'allez pas en acheter 20, ça ne sert à rien, parce que ça ne vous servira à rien. Donc, essayez de bien évaluer les dépenses que vous avez à ces différents niveaux-là. La deuxième astuce, ce serait de penser à réutiliser. Réutiliser déjà les vêtements de l'année dernière qui sont plutôt en bonne santé ou que l'on peut essayer de rafraîchir et d'égayer pour cette nouvelle année et qui vont encore aux enfants, bien sûr. Et aussi au niveau de tout ce qui est matériel scolaire, livres scolaires, on peut déjà commencer par voir ce qui nous reste de l'année d'avant, s'il y a des stylos qui restent, qui sont encore en bonne santé, s'il y a des règles, etc. Vous savez, surtout si vous avez des aînés et il y a des plus jeunes qui suivent tout de suite, il y a des choses qui vont pouvoir être récupérables. Ou il y a des choses que vous n'avez pas besoin d'acheter. Une règle de 30 cm, il n'y a pas besoin de l'acheter chaque année, il faut se dire la vérité. Un compas, s'il est encore très bien, il peut être utilisé 4-5 ans. Il y a aussi au niveau des livres, où vous pouvez échanger avec des classes inférieures, demander à des parents s'ils ont encore des livres en bon état. Il y a des forums aussi sur Facebook qui proposent des échanges de livres ou qui vendent des livres plutôt usagés. Cela va vous permettre d'économiser. Tu parles de quel forum? Bon, typiquement ici, moi j'en vois un où on peut retrouver des livres usagés qui peuvent être vendus. Ce sont les marraines de Pointe-Noire. Et même vous-même, vous pouvez mettre des livres qui ne vous servent plus sur ce forum-là. Ça peut aider des familles à bas coût et ça évite aussi de stocker des livres dont vous ne voyez plus aucune utilité. Ensuite, mais ce n'est pas les seuls, ça c'est ceux que je connais, mais il y en a plein, dépendamment des pays. Essayez de chercher dans vos pays les différents forums de vente et de matériel divers. Ensuite, je pense au point 3, on va établir une liste de priorités. On peut tout acheter, mais tout n'est pas utile. Donc, soyons dans les priorités. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui va nous servir tout au long de l'année? Vous dressez cette liste et vous vous y tenez. N'allez pas dans un magasin sans liste parce que vous allez vous retrouver à acheter des choses qui n'ont rien à voir. Vous allez prendre des crayons qui ne sont pas de HB ou BB, je ne sais pas quoi. Arrivé à l'école, on va vous dire non, ça ne sert à rien.
vous allez prendre d'autres choses qui ne vont pas servir, des cahiers 180 pages ou je ne sais pas quoi, alors qu'on a demandé 288 pages par exemple, et les maîtresses vont renvoyer ça. Bah, pour la petite anecdote, justement, moi comment ça s'appelle, j'ai vu une amie confronter la liste de la liste de ses enfants de l'école à l'école parce que justement, elle trouvait que au niveau cahier et etc. c'était On avait beaucoup trop. Et puis ils sont très précis, hein. Et ils sont très précis. Le 192 et le 288, Ouais. faut pas s'y tromper, hein. Ah, c'est clair. Mais c'est ça. Bah, les 12 crayons de HB, enfin 12 crayons sur l'année, ça c'est un crayon par mois, quoi. Mais c'est ça. Et le pire, c'est que surtout sur les 188 pages, ok, t'es au lycée, au collège, je peux comprendre. Mais au CP, en fait, à la fin de l'année, le cahier, il arrive, il a été utilisé à moitié. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, on parle de problèmes climatiques, d'environnement, mais je pense que les écoles, elles n'ont pas encore compris que... Utilisez du papier, allez-y. Le papier, c'est contre la planète. C'est ça. Donc, petit conseil, essayez de diminuer un peu au niveau des cahiers ou de trouver des astuces pour que ce soit des cahiers utiles. Merci. Alors, le point 4, il ne faut pas faire les courses avec les enfants. Ah non, ça c'est la pire des choses. Ils vont toujours aller vous prendre la gomme avec le petit panda dessus, la trousse de je sais pas Spider-Man ou je sais pas quoi. Et c'est toujours les enfants, quand ils touchent, c'est toujours les trucs plus chers. Ils ne savent pas faire d'économie. Ou si vous voulez peut-être responsabiliser les plus grands, donnez-leur un budget. Laissez-les aller, c'est aussi pas mal. Et vous leur donnez un budget, comme ça eux-mêmes, ils sauront qu'avec ce budget, ils doivent faire leur liste. Alors là, ils essaieront de réfléchir avant de récupérer ou de prendre des choses en rayon par rapport au budget qu'ils ont. Et j'arrive donc à mon 5e point qui serait de fractionner les dépenses. C'est-à-dire de ne pas penser que, ok, la rentrée c'est le 3 octobre, moi le 29 septembre, je vais en magasin, j'achète tout. Ça va être un coût énorme et après un gros trou dans vos finances pour le mois à venir et le stress et la nervosité parce qu'il n'y a plus d'argent. Moi, ce que je conseillerais, c'est d'étaler les dépenses, hein, de se dire dès le mois d'août, même de juillet, que la rentrée là, ça ne change jamais, hein, c'est en octobre. Donc, la rentrée d'octobre là, ce que je fais, c'est que dès juillet là, je commence à acheter un petit peu. Une rame de papier par-ci, 4 stylos par-là, 3 je sais pas, surligneurs par-ci, par-là. Après, les livres, c'est plus compliqué parce que souvent, ils n'arrivent pas, surtout ici au Congo, ils n'arrivent pas assez rapidement et tout. Mais tout ce que vous pouvez acheter en amont, faites-le. Comme ça, vous allez arriver et vous allez être plutôt soulagé. Et il y a aussi une autre initiative que j'ai trouvée bien et que si plusieurs écoles pouvaient remettre ça sur le tapis, ce serait pas mal. C'est que les écoles elles-mêmes, elles ont organisé la bourse des livres, en fait. Elles ont dit aux parents des classes supérieures de laisser les livres à l'école, que les plus petits utiliseraient et que ces parents-là, que ces enfants-là utiliseraient les livres des classes un peu plus supérieures aussi. Comme ça, on ne rachèterait que les cahiers d'exercice et autres, et ça permettrait en fait d'économiser globalement. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle initiative et j'encourage beaucoup les écoles. Après, moi, je pointe du doigt ce truc-là parce que j'ai l'impression qu'il y a des écoles pour qui c'est un business, quoi, les livres. Comme par hasard, les livres, la liste des livres, on ne peut pas trouver les livres sur le territoire, il faut les commander à l'extérieur. Et comme ils savent que généralement les parents se mettent à la dernière minute à acheter des fournitures scolaires, donc il faut les acheter au sein de l'école. Et là, c'est un budget. Et puis après, il y a des livres qui ne se vendent que par 2 ou par 3, parce que tu as le cahier justement d'apprentissage et le cahier d'exercice. Et tout de suite, en fait, le budget livre, ça gonfle vite, quoi. Et tu as des écoles qui ne veulent vraiment pas mettre en place, ils ne le disent pas ouvertement, mais qui ne veulent pas mettre en place justement la bourse aux livres. Et c'est vrai que je salue vraiment l'initiative des écoles qui font ça, parce que les livres, ça coûte cher, quoi. Et c'est bien aussi cette idée de commencer à faire ces courses justement de fourniture beaucoup plus tôt. Moi, j'ai essayé cette année de les faire depuis juillet, et je peux vous dire que ça fait qu'en septembre, quand la rentrée scolaire arrive, j'étais déjà beaucoup plus tranquille, quoi. Parce que aussi, on a mis en place le réutilisage, par exemple, des sacs à dos. Donc les sacs à dos de l'année dernière, pas abîmés, donc on a repris cette année. Il n'y a pas de souci, quoi. Et aussi, ce qui est bien avec la bourse aux livres, c'est que l'enfant, il sait prendre soin de son livre. Et ça, c'est bien, ça, parce que du coup, on intègre ça, en fait. Le fait de savoir bien prendre de ses affaires, parce que l'année prochaine, ça servira à quelqu'un d'autre. Ça, je trouve ça top. C'est important. C'est important. Je trouve ça top. La Sylvie, comment tu vas? Je vais bien, c'est la rentrée. Alors, c'est la rentrée. C'est la rentrée médiatique ou pas?
Bon, oui, c'est la rentrée médiatique. On parle de réforme du ministère. Donc, moi, je pense que c'est le moment de faire des propositions pour que les réformes continuent. Et moi, j'ai une proposition aujourd'hui. Je vais parler des médias sociaux à l'école, un atout pour l'éducation. Alors, je vais commencer par mon point de vue parental et commencer par mon point de vue d'expert et terminer par mon point de vue parental. Alors, dans mon point de vue parental, j'aimerais souligner que les médias sociaux occupent aujourd'hui une place prépondérante dans la vie de tout le monde, qu'on soit adulte, qu'on soit jeune adolescent, qu'on soit jeune tout simplement. Les médias sociaux occupent une grande place. Aujourd'hui, 92% des ados dans le monde disent se connecter tous les jours sur les réseaux sociaux, contre 58% d'adultes qui se connectent sur les réseaux sociaux. Alors, combien pour les jeunes? 92. Waouh. 92% de jeunes adolescents en plus. Donc, on connaît la tranche d'âge des adolescents qui se connectent par jour, hein, bien sûr. Déjà que les autres, là, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas Internet, quoi. Mais dans le monde, quoi. Dans le monde. Déjà que les autres, là, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas accès à Internet, tout simplement. Accès à Internet. Donc, on voit très bien que les réseaux sociaux ont pris une place importante dans notre vie. Dans notre vie et surtout dans celle de nos jeunes enfants. Alors, ma question a été, mais pourquoi quelque chose qui prend autant de place dans la vie de nos jeunes n'est pas intégré dans le système scolaire? Je pense que lorsque un processus est plus formel par un système scolaire, du coup, on peut faire attention à certaines dérives qui se passent sur les réseaux sociaux, comme le cyberharcèlement, des photos nudes qui circulent sur le net, voilà, la réputation de certains enfants qui se gaspillent très tôt parce que ils ne savent pas sûrement quoi envoyer sur les réseaux sociaux, à qui envoyer, quoi poster. Donc je me dis, pour réduire justement ces petites déroutes ou ces grandes déroutes, il faudrait introduire les réseaux sociaux, l'utilisation dans le système scolaire. Alors pourquoi intégrer le programme des médias sociaux dans le programme scolaire? Quel pourrait être l'impact sur les élèves? Le premier point que j'aimerais noter, c'est que cet impact briserait déjà le rapport enseignant-élève. Parce que lorsque les enseignants vont justement apprendre à ces jeunes élèves à apprendre à connaître les rouages des médias sociaux qui pour eux est un outil fun, ça les permettrait de voir les enseignants autrement. Donc ça faciliterait aussi la réceptivité que les élèves peuvent avoir par rapport aux enseignants. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point aussi, ça faciliterait en fait l'habilité aux nouvelles technologies. On comprend aujourd'hui qu'utiliser les réseaux sociaux, ce n'est pas simple, parce qu'avec des médias comme TikTok, où il faut être à la fois créateur de contenu, il faut savoir manier le montage, l'édition, les animations et tout. Donc, ça développe une certaine initiation à la technologie, à l'informatique aussi. Donc, si cela est intégré dans le cadre du programme scolaire, ça pourrait servir en fait d'outil pour que les élèves, au lieu de rendre les devoirs de manière classique, ils peuvent le rendre en faisant un petit montage ou en faisant une petite édition ou en faisant un carrousel sur les réseaux sociaux. Ça peut leur permettre de voir les réseaux sociaux de manière un peu plus ludique. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des comptes qui créent des contenus ludiques. Les enseignants aussi peuvent se servir de ça pour leur dire, voilà, pour tel devoir, allez voir le contenu de telle page, faites une dissertation dessus ou bien résumez ce qui a été dit. Ça permet aux enfants de voir les réseaux sociaux autrement qu'un endroit où on va poser ses nudes. Et Elvie, c'est intéressant ce que tu dis, ça m'interpelle. Parce que là, tu es en train de parler des profs pour accompagner des jeunes qui sont 10 000 fois plus opérationnels sur TikTok que le prof, en fait. Oui. Là, j'ai envie de dire, c'est inversé, hein, c'est le prof qui va prendre un cours. Hein. Ouais. Est-ce que ces profs, moi, je vois TikTok, j'y connais rien. Ouais. Alors, les profs, aujourd'hui, il y en a, ils sont de plus en plus âgés. Enfin, il y a de moins en moins de renouvellement dans l'éducation nationale. Ils seront à la hauteur. Enfin, comment on fait pour les accompagner? Parce que là, je suis persuadée que c'est eux qui sont l'élève qui va être le prof dans l'histoire. En gros, nouvelle réforme, formation du corps enseignant, pas seulement à l'informatique, hein, à l'utilisation de toutes les applications, là, les réseaux sociaux qui sortent tout le temps. Puis ils sont, je ne vais pas dire qu'ils sont has-been, mais je veux dire, c'est difficile. Moi, je vois ma mère, elle est sur WhatsApp, elle est fière d'elle. Mais c'est la mentalité du changement pour intégrer ces personnes-là.
à être Mais je trouve qu'au moteur WhatsApp et donc encore, ça va, à hein. communiquer. J'ai l'impression qu'au WhatsApp, WhatsApp ça va, encore c'est ça pas va. le- Je oui, trouve que les WhatsApp, ça personnes va, de mieux âgées. en mieux, mais ils sont tellement fiers d'être sur WhatsApp. Ouais, exactement. Mais- Moi, il y a des émoticônes que j'ai découvertes, grâce à ma mère en fait. Elle sait bien gérer le pouce, les mains comme ça, le smiley Non, comme mais ci, comme ça. donc ils font Donc, des efforts. Déjà, ils sont arrivés à WhatsApp, ils ont maîtrisé le truc. Mais TikTok, Je les ramène, mais enfin moi Instagram, je vois Facebook. la classe changer de prof. Les élèves vont passer du côté du tableau et je pense que les professeurs vont passer du côté du banc. Ouais. Mais bon, c'est vraiment super intéressant ce que tu dis et ça permettrait aussi de ramener un peu de jouvence dans le corps Dans le enseignant. corps Ou on enseignant. peut- ouais, c'est Et ça, ça, c'est ça. c'est Et puis ça peut aussi être un moyen de dire qu'il faut rajeunir le corps enseignant. Exactement, exactement. Sans compter Ouais. le fait qu'il faudrait rajeunir le corps enseignant. Aussi, ce que tu as dit tout à l'heure est très intéressant, où il y a ce transfert jeune et enseignant pour ramener en fait quoi? Le principe que l'éducation n'est pas forcément à sens unilatéral. Il peut être aussi bilatéral. Autant on peut apprendre des élèves, autant on peut apprendre aux élèves. Donc moi je pense que ça va être bénéfique pour notre écosystème scolaire. Ils sont en ouverts général. d'esprit en plus. Être, voilà, Parce être que ouvert ici, d'esprit. le professeur connaît tout. Hein. Donc, va lui expliquer qu'un élève peut lui expliquer des choses. Non, mais c'est bien. Franchement, je suis sûre que ça va nous faire avancer ainsi. Ça va faire un gros les- travail d'humilité Les là. professeurs ouvrent leur esprit et On se parle laissent de réforme, enseigner on et restent parle de enseignants. On parle de réforme. Ouais, non, de réforme. Reste- Mais là, après, le truc positif aussi, c'est toute la valeur intergénérationnelle que ça peut. Exactement, voilà. Donc, ça comme peut on parle de réforme, restons dans cette note positive de la reformité qui peut se faire au Congo. Exactement. Et là, je vais terminer par mon troisième point qui est le développement du capital social dont on a déjà enclenché justement pour casser le mythe entre les générations et ouvrir en fait cette forme de dialogue et de transmission qui peut se faire autrement. Parce qu'aujourd'hui, le regard des jeunes vis-à-vis des réseaux sociaux peut changer avec les valeurs que les anciens ont, qui vont apporter aux jeunes et la nouvelle, je vais dire, proactivité que les jeunes ont sur les réseaux sociaux. Ça va faire justement deux générations qui se rejoignent et d'où peut sortir de très bonnes choses. Donc moi, je dirais vraiment intégrant les médias sociaux pour éviter plus de dérives. Alors, je vais donner de petites astuces. Justement, tu as parlé du cours de français, des mathématiques, des cours qui peuvent être quelquefois un peu ennuyeux en classe. Je vais rajouter aussi la philosophie, l'histoire géo, Ouh là là, qui ça. peuvent aujourd'hui avoir un regard neuf grâce aux réseaux sociaux. On voit des sites ou des plateformes médiatiques sur les réseaux sociaux qui racontent les histoires des pays de manière un peu plus fun, de manière un peu plus réceptive. Alors pourquoi ne pas se servir de ça pour intéresser plus les jeunes à notre histoire, à notre géographie et comprendre le français autrement? Donc, professeur d'histoire, de géographie, de philosophie surtout, servez-vous des réseaux sociaux pour pouvoir mieux intéresser nos jeunes. Alors, je vais terminer avec mon point de vue parental, où je vais parler d'un coup de cœur. Il s'agit d'une application qui s'appelle Artaschool. Ah oui, ah oui. Est-ce que vous en avez entendu Non, parler? moi, je ne connais pas du tout. Alors, Qui a été faite par un Congolais, non? oui, Ou qui a été deux, faite par deux jeunes hommes, en par tout cas. deux jeunes, un qui est du Congo et un qui avait un regard sur la diaspora. Mais ils se sont associés depuis 2018 à créer cette application qui était au départ un site web ou un site web qui n'était pas encore très dynamique. L'un des créateurs que je salue d'ailleurs. Bonjour à toi. Bon, c'était notre moment de ma banga de poids. Donc l'application Artaschool est une application créée depuis 2018 afin de répondre aux problèmes de restructuration éducative. On a déjà entendu des écoles qui ont perdu des données. Voilà, l'enfant arrive en terminale, tu demandes les données de la 6e, Il n'y a plus rien. il n'y a plus rien, plus de traces. Donc cette application vient résoudre ce problème-là où les écoles, en fait, c'est une application qui travaille en partenariat avec les écoles, avec les enseignants, les élèves et les parents. Donc, dans chacune des catégories que j'ai citées, il y a un portail qui est dédié. Donc, vous êtes parent, vous pouvez aller créer un compte dessus pour y loger, par exemple, les informations du programme de votre enfant. Donc, les résultats scolaires, le paiement pour suivre si vous avez bien effectué les paiements ce mois ou voilà, tout ce qui concerne l'éducation de votre enfant, vous pouvez y mettre. L'élève, autant il peut faire avec ses résultats, mettre toutes ces informations, ses devoirs, c'est comme un portail de sauvegarde. Les écoles aussi, pareil, ça permettra aussi de créer des portails des élèves, des parents et des enseignants
pour le suivi des cours. Vraiment, c'est vraiment une bonne réponse pour sauvegarder tout l'ensemble des données qu'on peut avoir dans le parcours scolaire. Super, ce qui implique que chacun connaît sa place et chacun connaît son rôle, autant le parent que l'enseignant et l'enfant. Et justement, Tata Dora, toi, tu as un mot dessus. Bah, tout à fait. Donc moi, je viens resaluer les parents. Hein. Je sais qu'on est en période de rentrée scolaire et tout le monde est content que les enfants retournent à l'école. On les a eu H24 pendant 3 mois quand même. Et donc là, on se dit l'école va les récupérer, l'école va s'en occuper. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble tirer quelques petites sonnettes d'alarme. Chers parents, la rentrée scolaire, ce n'est pas le début des vacances. Parce que souvenez-vous, vous êtes acteurs de la réussite de vos enfants. Alors dans ce gros challenge, il y a l'enfant qui a son rôle à jouer, l'école qui a son rôle à jouer et nous aussi parents, nous avons notre rôle à jouer. Entre autres, notre rôle, chers parents, c'est d'inculquer des valeurs solides à nos enfants. Nos enfants doivent comprendre qu'à l'école, on ne va pas pour se moquer des copains. On ne se moque pas de leur forme physique, on ne se moque pas de ce qu'ils portent, on ne se moque pas de ce qu'ils sont. On peut être confronté à des enfants différents, mais on doit enseigner à la maison à nos enfants à apprendre à vivre avec ces différences-là, à accepter les autres. Et c'est notre rôle à nous parents que d'inculquer ça à nos enfants. Autre responsabilité pour nous parents, c'est d'enseigner à nos enfants qu'en classe, on y va pour bosser. On doit être concentré. Ça a l'air de rien de dire ça comme ça, mais aujourd'hui, nos enfants très connectés aux écrans, à toutes ces choses-là, ça a un impact important sur la concentration. Donc, il faut leur rappeler. Moi, je sais qu'à ma fille, je rappelle tous les jours, en classe, ce n'est pas la discussion. Tu écoutes ce que le maître il dit, tu comprends, parce qu'il y a plein d'erreurs d'inattention après qui apparaissent comme ça, alors que en fait, l'enfant, c'est même pas qu'il ne sait pas. Donc, rappelons aux enfants, en classe, on y va pour bosser. Il y aura la récréation pour se divertir, pour causer un peu, mais en classe, c'est pour travailler. Autre chose à savoir, chers parents, c'est que nous devons construire la communication, cette relation avec nos enfants pour comprendre ce qui se passe là-bas. On entend parler aujourd'hui de harcèlement scolaire et ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Donc il faut être attentif, il faut être au courant de ce qui se passe à l'école. Il faut ces moments d'échange et de communication avec nos enfants pour comprendre ce qu'ils vivent là-bas et pour déceler le moindre petit danger. Aujourd'hui, le harcèlement scolaire fait beaucoup de ravages et donc c'est notre responsabilité à nous parents de déceler ça le plus rapidement possible pour pouvoir prendre les mesures qui s'imposent en fait et éviter ce genre de choses. Autre point, chers parents, nous devons accompagner nos enfants dans leur challenge scolaire. Nous devons comprendre les difficultés et les aider. Les aider soit nous-mêmes, soit en prenant des tiers pour pouvoir les aider à atteindre les résultats souhaités. Parce que les résultats de nos enfants, ça nous concerne. Donc, chers parents, on a bien compris, c'est la rentrée, c'est pas les vacances, on a notre rôle à jouer, alors que je nous souhaite bon courage. Un petit clin d'œil au corps enseignant qui a la lourde responsabilité d'accompagner nos enfants pendant 9 mois. Je leur souhaite du courage. On compte sur vous pour les étirer, pour sortir le potentiel, avec du tact bien sûr. Et chers enfants, courage, courage, courage. Ne ménagez aucun effort parce que la réussite sera toujours au bout de l'effort. Voilà. En tout cas, superbe rubrique Dora et c'est sur tes bons conseils qu'on va conclure cette émission. Et j'aimerais bien la conclure avec une citation de Nelson Mandela que j'aime beaucoup qui concerne l'éducation. Alors cette citation dit ceci: « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on utilise pour changer le monde. » Alors pour cette nouvelle année scolaire 2022-2023, on espère que dans toutes les maisons, on va se retrouver avec des futurs leaders, des champions de demain et vraiment tous ces enfants-là qui iront changer le monde de demain. Donc c'est sur cette excellente citation qu'on termine cette émission. Dora, Cyrielle, Yes. Elvie, c'était une excellente retrouvaille, n'est-ce pas? Et oui, toujours comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais là, c'est parti pour plusieurs mois. Plusieurs mois. On est prête? Ouais. Au taquet. Bon, allez. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez appris autant que nous. On vous donne rendez-vous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais aussi une nouveauté cette année, la radio. On vous dit à très bientôt. Au revoir.